Le Sutra, vidéo 4, oblique 17. Tous les esprits dans le cadonisme. L'esprit-goutte individuel. Nous devenons esprit-goutte individuel à notre naissance physique. Il est le nom donné à tous les êtres humains vivant sur la terre dans notre paradis de l'Algali. Pour les êtres humains, animaux ou êtres de planètes lointaines, l'esprit-goutte individuel est un esprit qui a intégré l'univers de la goutte après les 13 semaines de gestation dans le ventre de sa mère. Les arbres et les plantes deviennent esprit-goutte individuel dès qu'ils deviennent graines. Quelle que soit sa forme, son apparence ou son espèce, l'esprit-goutte individuel est un être vivant dans le paradis de l'Algali ou dans un autre système solaire de l'univers de la goutte. Le Laman Sherpa dit « Ma simple présence dans toute cette beauté ahurissante prouve à quel point je fais partie de ce tout. » L'esprit-goutte individuel est, comme son nom l'indique, un individu, une individualité unique avec, pour l'homme, une pensée personnelle structurée et une puissante conscience d'exister. La puissance de l'individualisme, dit Cadone, peut rendre l'homme extrêmement savant et créatif, parfois aussi mauvais et incontrôlable. L'esprit-goutte libéré. L'esprit-goutte libéré est un esprit humain devenu cadoniste qui a pris conscience de l'esprit mêlé et de la réalité de vie qui est la lumière cadoniste, parole prouvée des esprits. L'esprit-goutte méritant. Un esprit-goutte méritant est un individu qui a eu le mérite de s'élever au-dessus de sa nature, de se dépasser, afin de donner le meilleur de lui-même dans le paradis de l'Algali qui est notre terre. Son importance dans le cadonisme, et plus encore s'il est cadoniste, est reconnue de toutes et de tous. Il est souvent un irinis, le plus souvent un grand irinis ou un grand irinis page, et doit être respecté et salué avec une grande ferveur. Les cadonistes qui dérogent à cette célébration risquent de froisser les esprits, car le bien-être énergétique des esprits défunts des univers joyeux dépend, en grande partie, de ces êtres exceptionnels. L'esprit-goutte Dionyscan. L'esprit-goutte Dionyscan est le nom donné à tous les êtres humains vivant dans le paradis de l'Algali, et protégés par un esprit guerrier, ange gardien chez les chrétiens. L'esprit suprême. Les responsables cadonistes et les esprits brillants de notre monde sont appelés, de leur vivant, des esprits-gouttes méritants. Lorsqu'ils décèdent, l'esprit-goutte méritant devient esprit suprême et rejoint les univers joyeux. L'esprit suprême est un esprit défunt libéré qui s'est élevé au-dessus de sa nature durant son existence terrestre dans le paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte, où il était irinis, grand irinis ou grand irinis page. Nous devenons esprit suprême lorsque nous avons été esprit-goutte méritant et que nous avons pris conscience durant notre vie physique, dans le paradis de l'Algali qui est notre terre, de la parole prouvée des esprits. Nous rejoignons alors le grand temple de lumière des élus, ou grand temple du Nirva, dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Le grand temple de lumière des élus, ou grand temple du Nirva, est un endroit de joie indescriptible pour quiconque ne le connaît pas, et cela est ma joie, dit Cadone. L'esprit mêlé perpétuel. Dans le cadonisme, à l'exception du physique, de l'unité individuelle, tout est perpétualité, sans début et sans fin. Tout ce qui existe et tout ce qui nous paraît ne pas exister est mêlé. Nous sommes tous le tout, dans le un, et le un, dans le tout, sans exception. Nous sommes esprits mêlés perpétuels. Dans le cadonisme, l'esprit ne meurt jamais, dit Cadone. L'énergie de l'esprit est reversée d'univers en univers de façon perpétuelle. Nous, cadonistes, sommes le fruit de tous les univers, que nous soyons humains, animaux, végétaux, que nous soyons esprits-gouttes individuels, esprits défunts, libérés. Nous sommes tous esprits mêlés perpétuels, issus, à chaque fin de cycle, de la matrice de vie perpétuelle de l'univers du grand carbal de lumière, qui est la mer sans rive, sans début et sans fin. En moi, comme en tout esprit, il y a la globalité et la perpétualité. Car nous sommes issus de la perpétualité et de la globalité absolue. Nous serons reversés dans l'univers suivant. Imaginons une seconde que cette perpétualité, cette globalité, soit une tarte aux pommes, un gâteau, et que nous la coupions en 10 parts plus ou moins égales. Chaque part aura sa particularité, sa personnalité, sa singularité, sa forme, mais personne ne pourra dire que chacune de ces parts ne vienne pas de la même tarte, du même gâteau. Il en est de même pour l'homme, qui est esprit mêlé, comme toutes les autres particules de vie issues de la même globalité.
Disons que l'univers du grand Carbral de lumière est une tarte, un gâteau infini, perpétuel et global, et que le couteau est la matrice de vie perpétuelle à fabriquer la vie mêlée, individuelle. Que la part de tarte ou de gâteau est un esprit. Il sera facile d'imaginer que nous sommes unités issues de cette même tarte, de ce même gâteau infini, de cette même globalité. Que nous sommes particules de cette globalité qui en fait n'est rien d'autre que nous-mêmes. Ne dit-on pas dans le langage courant, comme le dit un jour Cadone à une femme, reprendre ses esprits, ou encore retrouver ses esprits? À quoi pourraient correspondre ces expressions si elles n'étaient pas en réalité la démonstration inconsciente de ce que nous sommes? L'esprit goutte Laminessei, ou May. Un esprit goutte Laminessei, ou May, est un assassin contre lequel un dol a été lancé. Ce sort, même si cela peut prendre un peu de temps, est toujours réalisé. Il est aussi dangereux pour les proches de l'assassin en question, à l'exception des enfants dont le clé n'est pas encore actif. En dénonçant un criminel que vous connaissez, vous bonifiez votre clé. Dans le cas contraire, vous subirez le même châtiment que lui. La seule chance d'éviter ce sort pour cet assassin est de se rendre au plus vite à la justice des hommes. En bonifiant son clé et en se comportant de façon exemplaire le reste de sa vie, il pourra, à la suite de très grands efforts, espérer éviter la grille des exclus. L'esprit défunt. Un esprit défunt est une personne qui vient de décéder et qui a rejoint la bulle du premier ciel pour une période de 72 heures. Sa destination dans tel ou tel univers est définie par la qualité de son clé. Suivant son parcours terrestre, il deviendra un esprit défunt libéré ou non. Les esprits défunts libérés et les esprits défunts perdus reviennent chaque jour par milliards dans le paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte, afin de nous rendre visite et de se ressourcer en réalisant leur indispensable accomplissement du Tio. Ces esprits nous aiment, nous protègent, dès lors que nous reconnaissons leur existence, dès lors que nous leur témoignons l'amour et le respect qu'ils méritent, car nous sommes ces esprits et le serons perpétuellement. Mépriser les esprits défunts des univers joyeux ne peut que vous procurer du malheur dans le monde du physique, et plus encore après votre décès dans les univers parallèles. L'esprit défunt libéré. Un esprit défunt libéré est un esprit décédé physiquement, qui, grâce à un bon clé, durant son existence terrestre, a rejoint l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Après 72 heures passées dans la bulle du premier ciel, il traverse le tunnel du Zarka, puis la bulle du Zarka, et intègre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour y séjourner le temps ou l'idée de temps de sa part de vie. Notre esprit se libère totalement lorsque nous devenons esprits défunts dans les univers joyeux, mais nous pouvons aussi nous libérer totalement lors de notre existence terrestre et voir plus loin que le visible, et cela même sans avoir vécu l'expérience de la décorporation. Par exemple, à la suite d'une méditation nocturne de la réalité de vie cadoniste. Celle-ci vous amènera de façon certaine, tôt ou tard, à une prise de conscience puissante qui vous révélera l'apothéose, la découverte de la lumière cadoniste, réalité de vie qui est la parole prouvée des esprits. L'esprit défunt libéré jeune. Un esprit défunt libéré jeune est un esprit décédé physiquement trop jeune. Le clé de cette personne n'a pas eu réellement le temps de s'activer. Il rejoindra l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Cet esprit a eu une vie agréable dans le paradis de l'Algali, qui est notre terre. Il a été très bien traité, aimé. Néanmoins, même si sa vie ne s'est pas terminée dans la souffrance, elle a été trop courte, pas plus de 25 ans terrestres. Après 72 heures passées dans la bulle du premier ciel, il traverse le tunnel du Zarka, puis la bulle du Zarka, et intègre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour y séjourner une idée de temps de 3 parts de vie. Il peut aussi, tout comme l'esprit défunt perdu, suite à une demande de transfert, vivre une vie parallèle dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. S'il a intégré une vie parallèle des chemins de vie parallèles, il résidera dans cette vie parallèle 6 parts avant d'intégrer l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Pour exemple, si un enfant décède à l'âge de 12 ans, son esprit passera 72 ans dans une vie parallèle des chemins de vie parallèles, avant de rejoindre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière dans laquelle il séjournera pour une nouvelle période, cette fois de 3 parts, à savoir, en ce qui concerne cet exemple, environ 216 ans, avant de rejoindre
l'univers du grand Carbral de lumière. Tous les esprits défunts libérés jeunes séjournent 3 parts dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Lors de son séjour dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles, il réalisera son accomplissement du Tyo, la première fois au bout de 74 jours, puis tous les 79 jours, pour une période de 28 heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il réintègre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Dès que cet esprit aura intégré l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, après sa vie parallèle dans les chemins de vie parallèles, il réalisera son accomplissement du Tyo de la même façon que celle dévolue à tous les esprits défunts libérés, à savoir 133 jours après son arrivée, pour une période de 39 heures, puis tous les 137 jours et pour une même période de 39 heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il intègre, à la fin de ses parts, l'univers du grand Carbral de lumière. Comme les esprits défunts perdus, beaucoup d'esprits défunts libérés jeunes, en dehors de leur accomplissement du Tyo, hantent notre monde à la recherche de réconfort. L'esprit goutte individuel animal. L'esprit goutte individuel animal est le nom donné à tous les animaux vivants dans l'univers de la goutte. L'esprit goutte individuel végétal. L'esprit goutte individuel végétal est le nom donné à toutes les plantes, arbres, fleurs, etc. vivant dans l'univers de la goutte. L'esprit mêlé global. L'esprit mêlé global est un esprit mêlé qui n'a pas encore retrouvé la vie physique individuelle. Il est dans la réalité de vie globale, une goutte d'eau dans la mer. Il fait partie du tout et n'a pas encore d'existence individuelle. Pour cet être, l'existence individuelle commence dans le ventre de sa mère à partir de la 13e semaine de grossesse. Après cette 13e semaine, l'esprit mêlé global devient esprit goutte individuel, même encore dans le ventre de sa mère, qu'il soit humain ou non. Cet esprit intègre à sa naissance, dans le monde physique, la réalité de vie individuelle, le paradis de la Galie, ou une autre planète de l'univers de la goutte. Il devient alors un esprit goutte individuel et un être à part entière entrant dans le monde du physique. Esprit mêlé renaissant. L'esprit mêlé renaissant est, comme son nom l'indique, un esprit sur le point de venir au monde dans l'univers de la goutte, après 13 semaines de grossesse dans le ventre de sa mère. L'esprit mêlé global devient un esprit mêlé renaissant, puis dès l'accouchement réalisé, il devient un esprit goutte individuel à part entière. L'esprit goutte expérienceur. Un esprit goutte expérienceur ou voyageur est une personne ayant réalisé une sortie de corps, une décorporation, et accompli un voyage dans les univers parallèles. Les esprits gouttes expérienceurs sont des personnes ayant quitté leur enveloppe charnelle le temps d'une décorporation dans les mondes des esprits et des univers parallèles. Les esprits gouttes expérienceurs comprendront aisément la philosophie cadoniste dès l'instant où ils l'auront découverte, car d'une manière ou d'une autre, ils l'auront déjà eux-mêmes expérimenté lors de leur voyage dans les univers parallèles. Un esprit goutte expérienceur est par la force des choses une personne qui a réintégré son corps après un voyage dans le monde des esprits. Dès sa sortie de corps, l'esprit monte dans la bulle du premier ciel, et si son clé est bon ou convenable, l'esprit emprunte assez vite le tunnel du Tzarka. Il est en général attiré par une lumière très intense, apaisante et bienveillante, pour enfin arriver dans la bulle du Tzarka. La personne faisant cette expérience restera dans cette bulle du Tzarka un certain temps. Cette bulle est l'antichambre de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. C'est un endroit merveilleux. Les paysages y sont splendides, paradisiaques, harmonieux et paisibles. L'expérienceur se fond alors dans cet endroit, dans ce tout, jusqu'à en faire partie intégrante. Il découvre l'harmonie, la plénitude et la connaissance totale. Il est la beauté et l'harmonie. Il est l'amour du tout. Il a la conscience entière et totale du tout. Cadonne le grand druide des esprits dit « Les êtres destinés à faire ce fabuleux voyage de leur vivant comprendront, avant les autres, que nous sommes dans chaque chose et que chaque chose est en nous. » Dans cette bulle du Tzarka, les esprits gouttes expérienceurs peuvent, à certaines occasions, rencontrer d'autres esprits. Le plus souvent, ce sont des proches disparus, venus de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière à la bulle du Tzarka pour leur témoigner leur affection, ou les mettre en garde contre quelque chose ou quelqu'un, ou même pour leur demander de retourner au plus vite dans le monde des vivants du paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte, qui est notre terre. L'esprit goutte expérienceur rencontre donc le plus souvent des connaissances, plus rarement de parfaits inconnus. Après un certain temps, l'expérienceur revient alors dans le paradis de l'Algali, qui est notre terre, réintégrer son enveloppe charnelle. Le retour dans son corps est bien souvent douloureux pour lui.
À cette occasion, il remarque souvent le peu d'amour régnant dans le paradis de l'Algalie, qui est notre terre, et regrette souvent d'être revenu trop tôt, ou revenu tout court. Lors de ce voyage, les expérienceurs ont ressenti ce sentiment d'union avec le tout, cette connaissance absolue, cette conscience et cette compréhension totale de toutes choses. Mais l'expérienceur, pour ne pas avoir intégré définitivement les univers joyeux, comme pourrait le faire un défunt, ne perçoit pas nécessairement le besoin vital d'énergie que demandent ces univers pour les esprits défunts libérés ou esprits défunts perdus. Nourrir nos esprits de science, de philosophie, d'art, de créativité, de savoir, donne à nos esprits humains, après notre décès physique, l'énergie nécessaire à notre bien-être dans les univers parallèles, et particulièrement lors de l'incontournable accomplissement du Tyo. Cette bulle du Zarka abrite donc pour un temps indéterminé les esprits gouttes expérienceurs en train d'accomplir volontairement ou non leur voyage. À la suite de ce voyage, ces expérienceurs retraverseront très rapidement le tunnel du Zarka dans l'autre sens, jusqu'à la bulle du premier ciel, avant de réintégrer leur corps dans le paradis de l'Algalie, de l'univers de la goutte, qui est notre terre. Dans de plus rares cas, lors d'une sortie de corps, l'expérienceur peut vivre une aventure épouvantable. Il arrive parfois, fort heureusement assez rarement, et malheureusement même pour une personne ayant un bon clé, que les trois créatures de l'univers du ciel noir, de la Dame Noire, s'en prennent à lui dans la bulle du premier ciel et le traînent dans l'univers du ciel noir. Dans ce cas, l'expérienceur est victime de ce qu'on appelle une vision déformée. Les trois créatures ayant perçu chez cet individu une empreinte négative due la plupart du temps à une très mauvaise action à venir. L'expérience devient alors très désagréable, l'expérienceur étant souvent plongé dans des flammes infernales, le dévorant. Cette expérience est horrible, mais aucunement dangereuse. L'univers du ciel noir n'étant pas un enfer brûlant, l'expérienceur réintégrera inévitablement son enveloppe charnelle. Effectivement, l'univers du ciel noir n'est pas un enfer brûlant, il est un enfer glacial, un univers glacial, dominé par la nuit et l'effroi. Cette mise en garde à l'encontre de cet expérienceur vivant ce genre d'expérience doit lui être profitable. Celui-ci devra être vigilant quant à son comportement à venir, dans notre monde du physique. De retour dans le paradis de l'Algalie, de l'univers de la goutte, qui est notre terre, il devra encore améliorer son clé. Il se peut aussi, très rarement malgré tout, que la sortie de corps commence dans une bulle funeste et se termine dans une bulle joyeuse. L'expérienceur aura alors changé très vite de bulle sans même réellement s'en apercevoir. Cette expérience sonne comme un avertissement et est liée également à son clé à venir. Une sortie de corps est souvent inattendue et involontaire, cela à la suite d'une grande fatigue, d'une opération ou d'un accident. Elle peut être également provoquée volontairement et se produire à la suite d'une longue période de réflexion ou de méditation. Aujourd'hui, nous comptons dans le monde environ 300 millions de personnes répertoriées comme ayant vécu une expérience extraordinaire. Heureusement, plus souvent bonne que mauvaise. Ceux qui remettent en cause les témoignages de ces expérienceurs n'ont aucune idée de ce qui les attend après leur décès physique définitif. Ne dites jamais à un expérienceur que tout cela n'est que fiction ou hallucination, car vous verrez alors dans ses yeux la preuve de votre propre ignorance. L'intensité de ce voyage est d'une telle puissance, d'une telle véracité, d'une telle magnificence, ou suivant la destination d'un tel effroi, qu'aucune personne de bon sens, et au risque de connaître le jour de son décès une très mauvaise surprise, ne peut mettre en doute la véracité de ces témoignages, et ne doit exclure ou ignorer la probabilité de telle destination finale. La plupart des grands scientifiques du monde des vivants n'ont plus le moindre doute sur le sujet. L'esprit défunt perdu. Un esprit défunt perdu est un esprit qui n'a pas commis de méfaits particuliers durant son existence. Il s'agit la plupart du temps d'esprits défunts relativement jeunes, voire très jeunes. Ces esprits défunts perdus ont eu dans leur existence terrestre un clé chargé d'énergie négative entrante, c'est-à-dire chargé de douleurs et de souffrances qui leur ont été infligées. L'esprit défunt perdu est bien souvent celui d'un enfant abandonné, maltraité, assassiné, handicapé, ou celui plus rarement d'un adulte victime de mauvais traitements et particulièrement durant son enfance. Dans cet univers, l'esprit défunt perdu ressent un réel bien-être. C'est un esprit normalement paisible, même s'il lui arrive parfois de faire des excursions bruyantes dans le paradis de l'Algalie, de l'univers de la goutte, qui est notre terre.
Il peut impressionner et être confondu avec un esprit défunt tourmenté ou même terrifié, échappé de l'univers du ciel noir. Malgré son énergie, l'esprit défunt perdu est inoffensif. Vous ne devez pas le craindre. Même bruyant, il n'est en aucun cas dangereux. Cet esprit peut hanter des maisons, des châteaux ou n'importe quel lieu. Il voyage dans l'univers du ciel perdu et l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, et en particulier lors de l'accomplissement du Tyo. À cette occasion, il intègre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière avant de redescendre dans la bulle du premier ciel par l'intermédiaire du tunnel du Zarka. Il est le seul, avec l'esprit défunt libéré jeune, à pouvoir intégrer une vie parallèle dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Des prières puissantes lui permettront d'intégrer cet autre univers du physique, sans que cela ne l'empêche de réaliser son accomplissement du Tyo, indispensable à tous les esprits défunts perdus et libérés. À la différence de l'esprit défunt libéré, son accomplissement du Tyo se réalise la première fois au bout de 74 jours, puis tous les 79 jours pour une période de 28 heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il intègre, pour la réalisation de sa part de vie, l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Il réside dans l'univers du ciel perdu 8 parts de vie terrestre, c'est-à-dire la même période d'idée de temps qu'il a passé sur Terre, multipliée par 8 parts de vie. S'il a intégré une vie parallèle, des chemins de vie parallèles, il résidera dans cette vie parallèle 6 parts avant d'intégrer l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Pour exemple, si un enfant décède à l'âge de 12 ans, cet enfant passera 96 ans dans l'univers du ciel perdu, ou 72 ans dans une vie parallèle, des chemins de vie parallèles. Puis il deviendra un Johnny Jai et quittera définitivement l'univers du ciel perdu et sa vie parallèle pour rejoindre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, dans laquelle il séjournera pour une nouvelle période, cette fois de 3 parts, c'est-à-dire la même période d'idée de temps qu'il a passé dans l'univers du ciel perdu, multiplié par 3, à savoir 288 ans en ce qui concerne cet exemple, ou 216 ans pour l'esprit défunt perdu, ayant vécu une vie parallèle dans les chemins de vie parallèles. Tous les esprits défunts perdus séjournent 3 parts dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Dès son arrivée finale dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, son accomplissement du Tyo se réalisera de la même façon que celle dévolue à tous les esprits défunts libérés, à savoir la première fois, 133 jours plus tard, pour une période de 39 heures, puis tous les 137 jours, toujours pour une période de 39 heures, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il intègre à la fin de ses parts l'univers du grand carbone de lumière. Beaucoup d'esprits défunts perdus hantent notre monde à la recherche de réconfort. Nous pouvons leur parler, leur faire des offrandes, s'ils viennent nous visiter. S'il s'agit d'un enfant, vous pouvez déposer un verre de jus d'orange ou de lait près de la photo de l'une des 3 grandes vues, ou de celle du Laman Sherpa, ou un verre de vin s'il s'agit d'un adulte. Puis vous le saluez gentiment, et vous ne faites plus attention à lui. Il retournera de lui-même dans son univers. L'esprit défunt tourmenté. Un esprit défunt tourmenté est un esprit défunt vivant dans l'univers du ciel sombre. Il est le seul à pouvoir devenir un esprit guerrier et réside dans le moins dramatique des univers funestes. L'univers parallèle du ciel sombre est peuplé d'esprits défunts tourmentés. Ces esprits défunts deviennent esprits défunts tourmentés après leur décès physique pour avoir eu un clé chargé de mauvaise énergie durant leur vie terrestre. Après le passage de la Dame Noire, et si cet esprit n'est pas condamné à l'univers du ciel noir, il devient alors un esprit défunt tourmenté. Après les 72 heures passées dans la bulle du premier ciel, il emprunte le tunnel du ciel sombre pour arriver dans l'univers du ciel sombre sans s'arrêter dans la bulle de celui-ci. La seule chance de ne pas intégrer cet univers du ciel sombre est de pratiquer durant la dernière partie de son existence terrestre l'acte de ghosté. Cette personne devra alors s'instruire, se cultiver, s'initier à l'art et à la science. Elle devra chercher par tous les moyens à s'élever intellectuellement au-dessus de sa nature afin d'améliorer son clé dans des proportions conséquentes. Elle devra partager son savoir et sa science avec le plus grand nombre. Elle devra faire de bonnes actions, autant avec les humains qu'avec les animaux. Si par exemple cette personne a maltraité des animaux durant la première partie de son existence, elle devra lors de son acte de ghosté soigner tous les animaux malades et affamés qu'elle pourra croiser sur sa route. Si elle a maltraité les gens durant la première partie de son existence, elle devra d'une manière ou d'une autre aider toutes les personnes dans la souffrance ou dans la difficulté qu'elle pourra croiser sur sa route durant son acte de ghosté. Par exemple, des gens malades et âgés, des SDF, etc.
Les esprits guerriers sont exclusivement des esprits défunts tourmentés et proviennent tous de l'univers du ciel sombre et cherchent tous à devenir des esprits guerriers. L'esprit défunt terrifié Bol. L'esprit défunt terrifié Bol est un esprit défunt vivant dans l'univers du ciel noir. Dans cet univers parallèle du ciel noir, la souffrance de l'esprit défunt terrifié Bol est sans commune mesure avec ce que l'esprit humain peut imaginer. La douleur, la terreur, la haine y sont intolérables. Ces esprits défunts terrifiés Bol ont eu un clé très mauvais durant leur existence dans le paradis de l'Algali qui est notre terre. Ils ont été de mauvaises personnes durant leur vie terrestre. Ce sont des tueurs, des violeurs, des personnes ayant infligé des souffrances inacceptables à autrui. Il n'y a aucune autre issue pour cet esprit défunt terrifié Bol que celle de subir, pour un palais de 1177 ans, le terrible univers du ciel noir. Cet univers ne concerne jamais les jeunes enfants, même s'ils ont commis des crimes affreux. Pour ces jeunes, ce sera l'univers du ciel sombre. Il n'y a pas d'esprit enfant ou adolescent dans l'univers du ciel noir, car les traitements y sont épouvantables. Il n'y a pas non plus d'animaux, à l'exception des 3 terribles créatures. L'esprit défunt terrifié Bol arrive parfois à échapper à la vigilance de la Dame Noire et à quitter l'univers du ciel noir, pour réintégrer la bulle du premier ciel et rejoindre le paradis de l'Algali, qui est le monde des vivants. L'esprit défunt terrifié Bol est un esprit toujours dangereux. Fort heureusement, il n'est pas l'esprit le plus commun dans notre paradis de l'Algali. Pour se débarrasser de lui et le renvoyer dans son univers funeste, il faut faire appel à la main de Kamag, ou à un Kaman, ou même à un Damalune. Ce responsable canoniste devra nécessairement être en possession du bâton aux 4 branches, puis par une prière adéquate, il devra faire appel à la Dame Noire et à ces 3 terribles créatures, afin que celle-ci ramène cet esprit dans son univers funeste. L'esprit défunt terrifié Bol, qui a subi son temps d'un palais dans l'univers du ciel noir, et après approbation de la Dame Noire, peut rejoindre l'univers du ciel sombre et devenir un esprit défunt tourmenté pour un nouveau palais de 1177 ans. Un esprit humain devient après sa mort un esprit défunt terrifié Bol s'il a méprisé et insulté les esprits, s'il a sciemment par méchanceté coupé des arbres sacrés des esprits ou des arbres sacrés d'extraction, s'il a violé, s'il a tué ou torturé volontairement qui que ce soit. Lorsque vous tuez quelqu'un qui ne vous a rien fait, vous tuez le monde entier, dit Cadon. Dans le cadonisme, l'action de tuer est la plus terrible des choses, car vous ôtez la vie à un être qui ne vous l'a pas demandé, par méchanceté, par perversité ou par pure stupidité. Dans le monde des esprits, cela est impensable, impossible. C'est la pire des choses. C'est impardonnable et jamais pardonné. Même si les victimes de ces crimes, devenus esprits défunts perdus, devaient vous pardonner. La seule chose qui pourrait sauver ce criminel de la grille des exclus serait qu'il se soit rendu à la justice des hommes du monde du physique, de son vivant, et qu'il ait eu l'opportunité de réaliser son acte de gausseté en pratiquant l'arcane personnel et son acte de servitude dans la dernière partie de sa vie terrestre. Les pires assassins et ceux qui ne se seront pas rendus à la justice humaine séjourneront éternellement dans la terrible grille des exclus. Ces esprits fréquentent souvent les lieux abandonnés quand ils arrivent ponctuellement à quitter leur univers funeste et craignent particulièrement les endroits de vie où peuvent se trouver les esprits des univers joyeux. L'esprit défunt terrifié Cop. L'esprit défunt terrifié Cop, ou esprit défunt exclu, est un esprit terriblement mauvais, qui, durant son existence terrestre, a commis les pires atrocités, les pires crimes que l'on puisse imaginer. Les tueurs coupables de crimes pervers ne peuvent éviter cette grille des exclus, ou trou noir des exclus. Les tueurs stupides, coupables de crimes gratuits, abjects, et les tueurs fanatiques non plus. Ces assassins ne peuvent éviter la terrible grille des exclus, sauf en de très rares occasions. Ils subiront alors l'univers du ciel noir durant leur palès et les outrages des 3 terribles créatures. Pour ceux qui ne se donnent même pas la chance de se rendre à la justice du monde physique et de pratiquer les actes cités précédemment, ils subiront le châtiment définitif de la terrible grille des exclus, là où la solitude, la souffrance est perpétuelle et la plus monstrueuse. Ces esprits ne feront plus partie du tout, un peu comme des déchets que l'on aurait jetés dans une décharge située hors de notre espace-temps, dans l'idée d'une conscience-temps absolue et éternelle. Cet esprit subira l'innommable. C'est le pire des châtiments qu'un homme peut imaginer, car il ne subit plus la solitude et la souffrance, il devient la solitude et la souffrance.
sa chute dans ce terrible trou noir de la grille des exclus sera éternelle. Tous les enfers du monde seraient une douceur à côté de l'exclusion du tout. C'est ce qui attend cet esprit défunt terrifié Cope. L'esprit guerrier. Un esprit guerrier est un esprit défunt tourmenté qui vit dans l'univers du ciel sombre. Il est un esprit défunt tourmenté dont l'unique préoccupation est d'aider un cadoniste, un Dionyscan, dans le monde des vivants du paradis de la Galie, afin d'espérer rejoindre un jour avec lui l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Il réside dans le moins dramatique des univers funestes. L'esprit défunt libéré Dionysai. Un esprit Dionysai est un esprit défunt libéré totalement inculte, mais qui néanmoins a rejoint l'univers majestueux de la grande prairie de lumière grâce à un clair empreint d'une grande qualité de cœur lors de son séjour dans le paradis de la Galie. Il réside dans l'un des univers joyeux. L'esprit défunt libéré Dionysai. Un esprit défunt libéré Dionysai est un esprit défunt libéré cultivé, dont le clé a été excellent sous tout rapport durant son existence dans le paradis de la Galie, qui est notre terre. Il passe 7 parts dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. S'il a vécu 50 ans sur terre, il passera 7 fois ce temps dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, c'est-à-dire 350 ans. Il réside dans le meilleur des univers joyeux. L'esprit défunt de la ruche. Un esprit défunt de la ruche est un esprit défunt extraterrestre, ayant vécu dans l'univers de la goutte. Ces esprits sont innombrables. Il s'agit d'êtres, nous ressemblant ou non, venus de planètes lointaines de l'univers de la goutte. Les milliards de planètes existantes dans les milliards de galaxies abritent ces êtres que nous pouvons reconnaître comme nos cousins de l'univers du physique. Comme nous, ils séjournent dans l'univers de la goutte, le temps de leur vie physique, avant de rejoindre eux aussi les univers parallèles. Ces esprits défunts de la ruche réalisent eux aussi l'accomplissement du Tio. Comme nous, ils rejoignent, suivant leur clé, les bons ou mauvais univers parallèles. Un jour, une femme arrêta Cadon sur un chemin et lui dit « J'ai vu une chose descendre du ciel à une vitesse vertigineuse, puis de cette chose circulaire et lumineuse est sorti un être étrange. Après m'avoir regardé quelques instants, il s'est approché de moi. Ses yeux étaient d'un jaune vif. Il m'a touché la tête avec ce qui lui servait de main. À cette époque, je souffrais affreusement de douleur à la tête, et cela depuis ma plus tendre enfance. Puis cet être est remonté dans cette chose, et aussitôt ce cercle lumineux est reparti au-delà des nuages, sans le moindre bruit. À peine avais-je levé les yeux au ciel qu'il avait disparu. Bientôt, remis de mes émotions, je me rendais compte que je n'avais plus mal à la tête, plus la moindre douleur. Mes proches ne me croient pas. Ils me pensent folle alliée, mais je vous promets que cette histoire est la pure vérité. Je vous crois, dit Cadon. Sur cette autre terre, au-delà des nuages, si lointaine que l'œil humain ne peut la voir, vit un être qui se pose la même question. Sommes-nous seuls dans cette immensité sans début et sans fin de l'univers de la goutte? Et un être avec qui il converse lui répond, en ce moment même, quelqu'un sur une autre terre de l'univers de la goutte est en train de se poser la même question. La femme afficha un sourire sur son visage avant de repartir satisfaite. L'esprit défunt du chemin. Un esprit défunt du chemin est un esprit défunt vivant dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Il réside dans l'autre univers du physique. Il réalise sa vie dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Univers parallèle du physique. Suite à plusieurs prières puissantes demandées par la famille et réalisées exclusivement par l'Aman Kamag, les esprits défunts perdus et esprits défunts libérés jeunes peuvent continuer leur existence dans la meilleure des vies de l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. L'esprit défunt du chemin rejoint la meilleure des vies de cet univers qui imite en tout point celle qu'il a connue sur Terre. Ces deux existences seront parfaitement identiques. Il vivra son existence dans ce nouveau monde, avec sa famille, ses amis, comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé dans sa vie. Les personnes vivant dans ces deux mondes sont totalement identiques. Personne, aucun esprit ne pourrait les différencier, pas même Cadon lui-même. Personne, aucune autorité suprême ne pourrait dire qui sont les clones ou les originaux, car ces deux mondes sont clones et originaux à la fois. Pour avoir changé d'univers en cours de vie, l'esprit du chemin devra néanmoins réaliser son accomplissement du Tio. Cela ne le perturbera en aucune façon.